شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute la louange appartient à Allah, notre Seigneur, créateur de toutes choses, l'unique sans associé, à lui, seul digne d'être adoré. Que la paix, le salut, les bénédictions soient sur notre prophète, le prophète Muhammad ibn Abdullah, sur sa famille et ses compagnons. De même pour tous les prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui mèneront le chemin de la droiture jusqu'à la fin des temps. Par la suite, chers frères en islam, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous visionnent de partout, voici en quelque sorte une série des assises propres au mois du Ramadan béni, pour ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner longue vie, pour ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner la force de vivre ces moments les plus bénis. Le mois de Ramadan, le 9e mois du calendrier hégirien islamique, ce mois bien connu qui en quelque sorte reflète cette communauté musulmane au cours de l'année une fois, où même les non-musulmans qui vivent avec les musulmans ressentent ces moments bénis et voient comment les musulmans vivent ces moments les plus glorieux dans l'adoration, dans la soumission, dans le repenti, pour mieux s'approcher de leur Seigneur, de leur Créateur, pour méditer et comprendre l'essence même de la vie, la cause de la création de l'homme, ainsi de suite. Voici donc en quelque sorte quelques assises. Nous débutons aujourd'hui avec la première assise et avec nous, nous allons parcourir ensemble un document, une compilation des cours du cheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymin rahimahullah, ces célèbres savants de la péninsule arabique, précisément de l'Arabie saoudite, du Najd, qu'Allah lui fasse miséricorde, ces savants qui a passé toute sa vie à éduquer, à enseigner la communauté, à donner une fondation pour cette communauté, où il nous a fait sortir des meilleurs parmi de ses élèves qui se retrouvent partout dans le monde entier. Qu'Allah les fasse miséricorde, ainsi que les précédents, les prédécesseurs, ceux qui nous ont devancés tous dans la voie de la droiture, dans le chemin de la da'wah. Donc pour aujourd'hui, nous avons comme thème la première assise, fi fadli shahri Ramadan, les mérites du mois de Ramadan. Ces mérites concernant le mois du Ramadan se voient directement ou s'enseignent directement du verset où Allah nous parle du mois de Ramadan. Le verset de la sourate al-Baqarah, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. C'est ce mois béni, ce mois comblé de la miséricorde, comblé du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est moi aussi qui nous garantit al-itqu min an-nar,
où Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir ses serviteurs, ou les donne cette garantie de ne plus se retrouver en enfer. Donc, ce mois de Ramadan, il y a plein de bénédictions, plein de pardons, mais surtout, Allah subhanahu wa ta'ala a réservé également pour ses serviteurs l'affranchissement de l'enfer. Il va les affranchir de l'enfer. Donc, ce mois béni de Ramadan, où son début, c'est la rahma, la miséricorde d'Allah. Sa moitié, c'est le pardon. Et sa fin, c'est l'affranchissement de l'enfer. Ceci donc étant le meilleur des mérites de ce mois béni, où nous avons plusieurs hadiths qui accompagnent ces versets dont on a cité, c'est le mois du Coran. Et qui dit mois du Coran vis-à-vis des autres mois, si ce mois, Allah dit qu'il a fait descendre le Coran dans ce mois, c'est-à-dire de deux manières. La première descente, c'est la descente de tout le Coran, du Lawh al-Mahfouz, le livre du destin, du Lawh al-Mahfouz, le livre du destin, pour le premier ciel, ou bien pour le ciel qui est du haut de ce monde, la terre. La deuxième descente, c'est la descente du Coran pendant 23 ans et qui avait débuté, selon d'autres versions, pendant le mois de Ramadan. C'est le pourquoi ce mois est appelé le mois du Coran. Parce que c'est le mois aussi de révision du Coran, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam révisait tout le Coran avec Jibril chaque année pendant le mois du Ramadan, et que la dernière année de sa vie, ils l'ont révisé 2 fois. C'est le mois où les prédécesseurs pieux ont pour habitude de se libérer des occupations pour venir se concentrer, se réfugier sur le Coran, se concentrer, méditer le sens du Coran, gagner de l'enseignement de ce Coran dans le mois du Coran. Beaucoup donc des hadiths concernant les mérites du mois de Ramadan, parmi lesquels le hadith d'Abu Huraira rapporté dans les 2 livres, unanimement reconnus authentiques d'ailleurs, dans les 2 grands livres des hadiths, Al-Bukhari et Muslim, où Abu Huraira nous dit que certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر لكثرة الأعمال الصالحة وترغيبا للعاملين وتغلق أبواب النار لقلة المعاصي من أهل الإيمان وتصفد الشياطين فتغل فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره. Alors, dans ces hadiths authentiques, Abu Huraira nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Ramadan s'approche, lorsque Ramadan est déjà là, Izaja à Ramadanu, les portes du paradis sont ouvertes tous. Pourquoi elles sont ouvertes? Parce que les serviteurs, les hommes pieux, se concentrent plus pendant ces moments-là dans les bonnes œuvres, qu'Allah les accepte et qu'Allah accepte cela et mette cela dans la balance des récompenses. C'est pourquoi le paradis, les portes, toutes les 7 portes ou les 8 portes du paradis sont ouvertes. C'est à cause de cela, parce que on veut amener les fidèles à beaucoup œuvrer pour gagner cela. Les portes de l'enfer sont fermées, oui, parce qu'il y a moins de péchés et parce qu'il y a moins de gaffes venant des gens de la croyance, les gens de la foi qui sont les musulmans. C'est ce qui devait être en réalité, c'est ce qu'on devait vivre. Donc le raisonnement, la porte du paradis elle est ouverte
Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'engagement dans les bonnes œuvres. Ceux qui nourrissent, ceux qui font beaucoup de sadaqat, ceux qui s'accrochent, qui se cramponnent sur la lecture du Coran, les qiyam layl se multiplient, les aides nourrissent, les jeûneurs, ainsi de suite. Les portes de l'enfer sont fermées parce qu'il n'y a pas ceux qui vont entrer. La grande partie de ces fidèles se concentrent dans l'adoration et ils sont éloignés des péchés. Et comme il n'y a pas ces péchés, ces portes aussi sont fermées parce qu'il y a qillati, il y a moins de al-ma'asi, des péchés, et ceux qui vont commettre ces péchés parmi les gens de la foi. Donc, les portes du paradis sont ouvertes pour les gens de la foi. Les portes de l'enfer sont fermées pour les gens de la foi, et les démons sont ligotés, attachés, et comme ça, ils n'auront pas l'opportunité de se diriger vers les croyants pour les empêcher de commettre du bien, pour les exaucer à commettre plus de turpitudes, de péchés. Et c'est donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala décide et ordonne qu'on les ligote, qu'on les attache. Et là voici donc toutes les facilités pour le croyant. C'est vraiment le mois des bénédictions, c'est vraiment le mois du pardon. Et comme nous le constatons également, c'est le mois de la miséricorde. C'est le mois où Allah subhanahu wa ta'ala rapproche ses fidèles plus de sa miséricorde, de son paradis, les éloigne de l'enfer et les éloigne des démons, des shayatines. Donc, ceci nous explique, comme il se doit, les mérites du mois de Ramadan. Alors nous constatons que, à partir de ces hadiths, on peut résumer 5 choses importantes, 5 choses qui caractérisent l'importance, ou bien 5 choses qui nous décrit réellement les mérites du mois de Ramadan. Donc pour sortir de cette assise, nous sortons avec la note concernant ces 5 choses qui nous résument les caractéristiques ou bien qui nous résument les mérites du mois de Ramadan. Et ces 5 choses, nous les trouvons dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il nous dit, Qila ya Rasulallah, on a posé cette question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne les particularités de sa communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans ces hadiths d'Abu Huraira, un autre hadith par le premier, le hadith d'Abu Huraira rapporté par Imam Ahmed bin Hanbal, où le prophète nous dit Utiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tutahunna ummatun min al-umami qablaha. Ma communauté a gagné et a réussi 5 choses, 5 particularités qu'aucune des communautés auparavant n'ont réussi. Et le premier donc, anna khaloufa fami sa'im atyabu indallahi min rihi al-misq. Il dit le premier, c'est que la mauvaise haleine du jeûneur lorsqu'il est en train de jeûner, à cause de la famine qui sort de l'intestin et autres, cette mauvaise haleine auprès d'Allah, elle est meilleure et plus aimée que la bonne odeur du parfum des misques. Deuxième particularité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et il est également facilité pour ma communauté ses mérites parce que les anges demandent pardon. Les malaïkas vont demander le pardon parce que c'est le mois du pardon aux fidèles du début du jeûne jusqu'à sa fin, c'est-à-dire jusqu'au coucher du soleil. Et les malaïkas sont des adorateurs d'Allah, une créature d'Allah parmi les meilleures des créatures d'Allah. Cinquième ou troisième particularité, dans le hadith d'Abu Huraira rapporté par Imam Ahmad, Anna Allah yuzayyinu kulla yawmin jannatahu wa yaqul
يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المعونة والأذى ويصيروا إليك. Allah subhanahu wa ta'ala, il embellit chaque jour le paradis. Et il dit, c'est peut-il que mes serviteurs, les hommes pieux, seront, c'est-à-dire après que leur âme est prise, ils seront dépourvus, ils seront déchargés de tous ces turpitudes de la vie du bas monde ici, et de tous ces dégâts, et de toutes ces nuisances, et ils viendront vers toi. C'est le pourquoi donc le paradis est embelli. Quatrième, parmi les particularités de ces mois bénis, c'est que les démons sont attachés et ligotés avec des chaînes où ils n'auront pas accès à aller détourner les fidèles, les croyants parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une mérite. Et en dernière position, أن الله يغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة من هذا الشهر. Allah pardonne à cette communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le dernier jour ou la dernière nuit, c'est-à-dire à la fin et à la sortie. Cette communauté est pardonnée le long du mois, mais qui est confirmée également à la fin de ce mois. Voici donc quelques particularités qu'on peut évoquer parmi les mérites de ces mois bénis du mois de Ramadan. Notre première assise étant finie, qui nous parlait des mérites de ces mois de Ramadan pour le jeûneur, et nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous les meilleurs de ses serviteurs, ceux qui profiteront de leur temps et qui bénéficieront de tous ces mérites-là, de toutes ces facilités pour le mois du Ramadan, et qu'il nous donne longue vie afin de vivre ces moments les plus bénis de l'année. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.